Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 18 au 25 janvier 2024, la deuxième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. C'est donc du premier quartier, le jeudi 18 janvier à 4h52, à la pleine lune, le jeudi 25 janvier à 18h53. Donc, nous allons voir si le ciel est dégagé, la lune dans le ciel le soir, au premier quartier, donc demi-lune pour le premier quartier, puis de plus en plus grosse, donc gibbeuse croissante, jusqu'à la pleine lune. Donc la lune va accompagner les étoiles les plus brillantes, parmi les plus brillantes du ciel, qui se situent non loin du plan de l'écliptique. Donc il va y avoir les Pléiades, Aldébaran, euh, Elnat, Alena et Pollux tout au cours de la semaine. La pleine lune sera tout près de l'étoile Pollux des Gémeaux. Et donc, nous allons voir ça d'un peu plus près sur Stellarium et parler des autres événements moins visibles, les planètes du soir, les planètes du matin, et puis le Soleil qui rentre dans le signe du Verseau, donc le 20 janvier, et qui se trouve conjoint à Pluton, mais ça, on verra pas grand-chose, bien entendu. Alors, on y va, on va partager l'écran et on va aller direct sur Stellarium, selon les vieilles bonnes habitudes. Là, donc nous sommes ici le 18 janvier à 17h et des brouettes pour chez moi. Donc, évidemment, selon votre localisation, bah, ça change forcément un petit peu. Donc, là, moi, je me trouve, voyons, 17h16, le soleil se couche à 17h40, euh, près de 25 minutes avant le coucher du soleil. Vous voyez, donc il est là, caché derrière les buissons. Il va se coucher à 17h40 pour ma localisation. Là, il est 17h25. Et donc, vous voyez, il se couche au, au, au sud-ouest, ouest-sud-ouest. Chaque jour un petit peu plus près du sud-ouest, hein, il était non, un petit peu plus près de l'ouest, qu'est-ce que je dis? Voilà, au sud-ouest le jour du solstice de décembre, pour qu'à la latitude 45 degrés nord, et chaque jour il se couche un petit peu plus près de l'ouest, de même qu'il se lève un petit peu plus près de l'est, pour que le jour de l'équinoxe de printemps, il se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Et nous avons alors la durée du jour et de la nuit égale sur toute la Terre. Là, en ce moment, pour nous, dans l'hémisphère nord, les jours augmentent, mais la durée du jour augmente, mais elle est encore largement minoritaire. Et donc, on va revoir ça en parlant du signe du Verseau. Plongeons d'abord dans la nuit à partir du 18 janvier 2024. Donc, le soleil se couche 1 heure plus tard. Ah ben, je tourne les jours au lieu de tourner les heures. Apparaît Saturne dans le crépuscule, Saturne qu'on voit de moins en moins. Vous voyez, quand le soleil est suffisamment bas, Saturne apparaît au sud-ouest, de plus en plus bas, hein, elle est de moins en moins visible. Elle se couche chez nous aux alentours de 20h30 maintenant. Donc on prend une petite heure de plus. Il est 19h15 à peu près. Donc il fait presque nuit noire. Complètement, c'est à 19h30 à peu près pour cette semaine. Donc j'affiche les constellations, leur nom. Donc Saturne qui est devant le Verseau. Non loin de Saturne, nous avons Neptune qui est, je diminue un peu, mais devant la constellation des Poissons qui est ici. Donc bien sûr, on voit pas Neptune à l'œil nu. Euh, Même avec des bonnes jumelles, c'est pas évident. Il faut un instrument. Et comme c'est la nuit, la semaine où la Lune est très présente dans le ciel en début de nuit. Ouais, je vous montre un petit peu son emplacement précis, mais c'est pas le moment formidable pour chercher à voir Neptune au télescope. La semaine prochaine, on aura euh, à nouveau l'opportunité, et plus pour très longtemps, pour encore une semaine ou deux, enfin, jusqu'à la prochaine lune croissante, parce qu'après, Neptune sera gagné par le Soleil et sera en conjonction au Soleil début mars. Saturne va être en conjonction au Soleil 28 février.
Nous avons ensuite qui brille dans le ciel en début de nuit, très fort, bien sûr, Jupiter toujours. Et puis, le jour du premier quartier, il y a la Lune avec Jupiter, Lune et Jupiter. Je vous rappelle que quand on est au premier quartier, la Lune culmine au début de la nuit, donc c'est le cas, on va voir. Vous voyez, elle est au sud, ouf, j'ai trop diminué. Elle passe au plus haut, donc quand les os passent au sud, passent au plus haut de leur course, on dit qu'ils culminent. La Lune culmine donc le soir du premier quartier à la 19h15 environ avec Jupiter. Elle accompagne Jupiter pour le premier quartier. Et puis, non loin de Jupiter, nous avons Uranus. Voilà, toujours entre Jupiter et les Pléiades. Mais enfin, ça navigue un petit peu parce que, alors, Jupiter a repris son mouvement direct, elle repart dans ce sens, tandis qu'Uranus est encore rétrograde jusqu'au 27 janvier, donc devient quasiment stationnaire, ne recule presque plus, et le 27 janvier, elle va repartir aussi de l'avant. Jupiter, avançant plus vite qu'Uranus, rattrapera Uranus au printemps, en avril, si je ne m'abuse. Donc, je vais revenir sur la Lune et on va la suivre de soir en soir. Donc là, nous sommes le 18, jeudi 18 janvier au soir. Où se trouve la Lune? Jeudi 19. La voilà. Justement, elle est conjointe à Uranus. Alors, je vais grossir. On voit, vous voyez, elle est juste au-dessus d'Uranus. Au soir du 19 janvier, la Lune gibbeuse croissante, donc un gros quartier, là maintenant, le lendemain du premier quartier, au-dessus de Uranus, conjointe donc à Uranus. Je reviens sur la Lune, et où se trouve la Lune? Le 20 janvier au soir, juste en dessous des Pléiades. Le 20 janvier au soir, donc la Lune est conjointe aux Pléiades. Vous voyez, son quartier grossit de plus en plus. Donc elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Voilà quand elle est entre le premier quartier et la pleine lune. Donc nous sommes ici le 20 janvier, conjointe aux Pléiades. Le 21 janvier, je diminue un peu, devant la constellation du Taureau, elle s'approche de l'étoile Elnat, bêta du Taureau, qui marque le bout de la corne du Taureau. Elle est aussi passée en conjonction Aldébaran, mais loin au-dessus. Vous voyez, je trace l'écliptique, la Lune est au-dessus du plan de l'écliptique. D'ailleurs, elle monte en latitude jusqu'à la fin de la période, presque jusqu'au 24, je crois bien. On va revoir ça avec la fiche. Et donc, Aldébaran est en dessous du plan de l'écliptique, et donc la Lune accuse 9 degrés au-dessus de l'étoile. Donc, la Lune passe aussi tout près de l'étoile Elnat du Taureau. Nous sommes donc le 21, donc on la voit entre Aldébaran et Elnat. Je peux laisser le tracé de l'écliptique, comme ça on voit qu'elle monte un petit peu en latitude. Je prends un peu de recul. Donc, le 21, le 22, elle arrive devant, enfin, elle est en dessous de Elnat. Voilà, le 22 au soir, on la voit en dessous de Elnat, à l'est. Nous sommes à l'est, là. Elle est déjà très haute, parce que justement, elle est haute en déclinaison et en latitude. Le 23, elle est 23, je suis déjà le 24, excusez-moi. Le 23, elle s'avance donc devant les Gémeaux. Le 24, elle est au soir, elle est conjointe à Pollux, donc l'étoile bêta des Gémeaux, néanmoins la plus brillante. Je grossis qu'on voit la Lune, vous voyez comme elle est presque pleine. C'est le lendemain, la pleine Lune. Et pour donc la pleine Lune, le lendemain, le 25, à 18h53, nous sommes ici à 19h16, donc c'est juste après l'heure de la pleine Lune. Elle est devant la constellation du Cancer et donc conjointe à l'amas de la crèche que j'affiche. Voilà. Qui est ici, qui est visible à l'œil nu quand il n'y a pas la lune, mais qui n'est pas visible à l'œil nu quand il y a la pleine lune, qui est juste au-dessus pour l'éclairer. C'est donc l'amas de la crèche. Et alors maintenant, on est donc arrivé au soir de la pleine lune. On va suivre
Cette lune, c'est donc la pleine lune des loups, on l'appelle, enfin, ou du loup, ou de la chasse au loup, ou elle a divers noms. Je vais, je partage, j'arrête une seconde le partage, je vais vous rechercher ça. Donc on l'appelle aussi la lune de l'ours ou de la chasse à l'ours, lune de loi, en fait, ça dépend où on habite, évidemment. Pour les Chinois, c'est la lune des fêtes, car effectivement, ça va être le nouvel an chinois. Chez les Celtes, la lune tranquille. En Amérique du Nord, vieille lune. Chez les Cherokees, lune froide. Et puis dans l'hémisphère sud, bah, c'est l'été, lune de foin, lune du daim, lune du tonnerre, lune d'hydromel. Voici divers noms que peut porter cette pleine lune donc Lion Verseau, la lune en Lion, le soleil en Verseau en termes de signes astrologiques. Et donc je reprends le partage et je reviens sur Stellarium et on va regarder la lune donc qui va se lever. Alors on va revenir un petit peu en arrière à l'heure de son lever, le 25 janvier. Donc elle se lève à 17h23, très loin, très au nord-est, vous voyez, est-nord-est, est-nord-est, un peu moins au nord-est que la précédente, qui était la pleine lune du Capricorne, donc Cancer Capricorne, quand la lune est dans le signe du Cancer et le soleil celui du Capricorne, donc c'était le 27 décembre, elle se levait quasiment complètement au nord-est, là elle se lève un peu plus vers l'est, et sa course est un petit peu moins haute que celle de la précédente pleine lune, et ainsi de suite jusqu'à la pleine lune autour du solstice d'été, qui est la lune la pleine lune qui a le parcours le plus court, parce que la pleine lune a toujours le parcours du soleil à l'opposé donc de l'année. Donc en- la pleine lune qui se produit pendant le signe du Verseau, le soleil est dans le signe du Verseau, a le parcours du soleil quand il est dans le signe du Lion, plus ou moins sa latitude écliptique. Ça, je vous trace souvent le plan de l'écliptique, parce qu'il faut quand même savoir que, justement, la Lune passe au-dessus et au-dessous du plan de l'écliptique, et que quand elle le traverse, c'est qu'elle est à ses nœuds. C'est ça qu'on appelle ses nœuds. Donc là, je l'efface quand même. Donc il est 17h15 à peu près, et la Lune se lève le 25 au soir. Donc une heure plus tard, ben, il fait déjà nuit, donc on repère qu'elle est au-dessus de l'amas de la crèche, qu'on pourra chercher aux jumelles, qui sera un peu noyé dans la lueur solaire. Donc ce petit monde s'élève dans le ciel. Je prends du recul, vous voyez le rapport à l'horizon. Voilà, et culmine à 1h21, pratiquement au minuit vrai, très haut. Alors j'arrive jusqu'à 1h21, là il est 1h34, donc elle vient juste de passer sa culmination. Oh là là, voilà, j'enlève les amas. Quand il y a la lune, on ne les voit pas. Je réduis un peu pour qu'on voit, et je mets la grille azimutale pour qu'on voit un peu mieux la hauteur de la lune entre donc l'horizon ici et le zénith, au sommet du ciel ici. Vous voyez qu'elle est bien haute, elle passe à 70 degrés de hauteur à peu près. Elle culmine à 70, la précédente culminait un petit peu plus haut. Donc voici notre pleine lune la nuit du 25 au 26 janvier, au plus haut dans le ciel, aux alentours de 1h20. Et puis on va aller la voir se coucher, voilà, le 26 au matin. Donc elle se couche déjà après le lever du soleil. On la voit jusqu'au matin, jusqu'à la fin de la nuit. On la voit dans le ciel et elle s'approche du lion, mais ça, ce sera la prochaine fois. C'est pour l'épisode suivant, après la pleine lune. Donc déjà, la lune est conjointe à l'amas de la crèche pour la pleine lune. Voilà pour la lune. Donc on l'a vu, elle près de Jupiter pour le premier quartier, puis d'Uranus le lendemain, donc le 19. Ensuite, elle est conjointe aux étoiles brillantes que nous avons vues. Et on va un petit peu maintenant regarder les planètes. Donc, puisque là, nous sommes dans le ciel du matin, le 25, eh bien, restons-y, mais tournons-nous vers l'Est. Donc, au sud-est, nous avons Vénus, encore, mais qui se lève de plus en plus tard et donc qui va rester bien visible jusqu'à la fin du mois, mais maintenant, elle reste à peu près que 2 heures dans le ciel.
Au moment de son élongation maximale, c'était fin octobre, en novembre, elle est passée 4 heures dans le ciel du matin, de fin de nuit. Là, maintenant, elle n'est plus qu'à 2 heures et elle va très vite disparaître. Ensuite, on la verra plus, pendant pratiquement 3 mois. Alors, en dessous Vénus, on peut peut-être encore, au cours de la semaine, repérer Mercure dans les lueurs du crépuscule, dont la magnitude ne change pas, là, depuis 2 semaines, -0,2, donc c'est une magnitude négative, donc relativement brillante, mais vous voyez, il faut la chercher 1 heure avant le lever du soleil seulement, donc il y a les lueurs de l'aube, c'est pas évident. Voilà, avec par un horizon bien dégagé, il y a moyen de la trouver. Et alors, comme vous le voyez, juste à côté de Mercure, il y a Mars. Donc, les deux planètes vont être conjointes le 27 janvier, à nouveau, puisque il y a eu une rétrogradation de Mercure. Elles ont été conjointes fin octobre, reconjointes fin décembre, et reconjointes donc le 27 janvier. Peut-être que c'est à partir de là qu'on a commencé à voir Mars, ça va être encore difficile. Voilà pour le matin, donc nos trois rapides, Vénus, Mercure et Mars, dans le ciel du matin. Donc Mercure, elle est de moins en moins bien visible, hein. Le... On va revenir, tiens. Donc les jours précédents, le 25, le 24, le 23, le 22, le 21, le 20, le 19, le 18. Voilà, c'est plus facile de l'avoir le 18 que le 25. D'abord parce que le soleil se lève plus tard, son temps de visibilité diminue et, et donc ben, c'est pas facile de l'avoir. Plus ça avance, plus elle est difficile à voir. Vous voyez, le matin, donc nous avons le Scorpion qui se lève avec l'étoile Antares et l'Aigle qui se lève avec l'étoile Altaïr. Et Vénus est donc entre Antares et Altaïr. Voilà, alors allons voir le ciel du soir maintenant. Donc nous sommes revenus au 18. Je me retourne. Alors on va laisser passer la journée. Au cours de la journée, on va regarder passer le soleil. Voilà, le soleil qui chaque jour lui culmine un petit peu plus haut et dont la course est un petit peu plus grande. Et maintenant, je me tourne vers l'ouest, sud-ouest, pas trop quand même. On va prendre encore 1 heure ou deux. Et voilà, bon, ben, comme je vous l'ai dit, vous les avez déjà vus tout à l'heure, en fait. Saturne, le soir, vers 19h30, commence à faire nuit. Neptune, Jupiter, qu'on voit très bien, donc on a vu avec la Lune le 18 janvier. Et Uranus, chouk, ok, par ici, raté. Non, bon, Uranus, elle est entre Jupiter et les Pléiades, mais il faut bien viser. Ben non, il y a plein de petites planètes qui sont tout aussi brillantes qu'Uranus, pratiquement. Elle doit être par là quand même. Ah, voilà. Et donc, comme il y a la Lune, ne cherchez pas, d'ailleurs, Stellarium manie très bien tout ça et tient compte de l'éclat de la Lune, ce qui fait que vous pouvez toujours chercher Uranus avec vos jumelles, vous verrez rien. Donc, voilà le reste du fond du ciel, comme on dirait. Eh bien, en début de nuit, en cette saison, nous avons Orion qui s'avance majestueusement vers sa culmination. Ensuite, Aldébaran, du Taureau, Capella, du Cocher, Castor et Pollux, des Gémeaux, Procyon, du Petit Chien et Sirius se lève maintenant dès le début de la nuit, et Rigel d'Orion, et les trois mages d'Orion, et Bételgeuse, tout ceci forme, je le dessine, hop, 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 le grand G de l'hiver. Procyon, Pollux, Castor, Capella, Aldébaran et Bételgeuse. Voilà pour notre ciel nocturne du soir et du matin. Donc là, nous sommes le soir. Eh bien, on va voir un petit peu l'affiche quand même pour faire le résumé des événements de cette semaine. Parce que voilà, ça c'est tout ce qu'on a pu voir. Et il reste le reste qui se passe, mais qu'on ne voit pas. Donc, un petit résumé. Allons-y. Alors, jeudi 18, je vais grossir un petit peu peut-être.
Jeudi 18 janvier 2024, 4h52, premier quartier de lune. À 4h52, la lune est dans le 28e degré du signe du Bélier, le soleil du Capricorne. La lune est alors devant la constellation des Poissons et le soleil celle du Sagittaire. Puis la lune entre dans le signe du Taureau à 9h11. Elle est conjointe à Jupiter jeudi 18 janvier à 20h04. Vendredi 19, excusez-moi, à 19h10, elle est conjointe à Uranus. Samedi 20 à 14h57, elle entre dans le signe des Gémeaux et elle est donc conjointe aux Pléiades pratiquement aussitôt, mais enfin un petit peu plus tard à chaque fois, puisqu'il y a le décalage d'1 degré tous les 70 ans qui se fait des petites gouttes. Et donc, à 14h57, elle entre dans le signe des Gémeaux. 15h23, elle est conjointe aux Pléiades. Donc, la main ouverte, Messier 45. Et elle est toute, comme on l'a vu tout à l'heure, elle passe à moins d'1 degré au nord des Pléiades. On le voit donc le 20 au soir. Elle est très haute en déclinaison et sort des limites zodiacales. Samedi 20 à 15h34, donc elle atteint une déclinaison supérieure à celle du Soleil au solstice de juin. Donc elle grimpe en déclinaison. Le dimanche 21 à 9h36, elle est conjointe à Aldébaran, comme nous l'avons vu. Puis lundi 22, 9h27, elle est conjointe à Elnat. Donc dans la nuit du 21 au 22, on la voit entre Aldébaran et Elnat. Lundi 22 à 22h50, elle entre dans le signe du Cancer. Elle atteint sa déclinaison maximale mardi 23 à 4h40, donc au plus haut au-dessus du plan de l'équateur, 28 degrés. À partir de là, elle redescend. Elle est conjointe à l'étoile Alena, donc des Gémeaux, gamma des Gémeaux, mardi 23 à 16h49. Je vous ai vraiment mis toutes les conjonctions aux étoiles brillantes cette fois-ci. Elle atteint sa latitude maximale mercredi 24 à 10h57. Donc ça, c'est par rapport au plan de l'écliptique, toujours 5 degrés. La Lune est inclinée, le plan de l'orbite lunaire est incliné d'environ 5 degrés sur le plan de l'écliptique. Donc, quand elle est au nord, au-dessus du plan de l'écliptique, elle atteint les ailes du dragon. Et donc, c'est carré à l'axe des nœuds. Et donc, là, l'axe aile et ventre du dragon, c'est 19e Cancer Capricorne. Et donc, l'axe des nœuds, c'est 19e Bélier Balance. Donc, elle est conjointe le mercredi 24 à 20h01, conjointe à Pollux, donc visible dans la nuit du 24 au 25. Et donc, la pleine lune est le jeudi 25 à 18h53, dans le 6e degré du Lion pour la lune, du Verseau pour le soleil. La lune étant devant la constellation du Cancer, le soleil celle du Capricorne. Et elle rentre dans les limites zodiacales sagement après cette pleine lune à 20h07 le jeudi 25 janvier. Donc, ça concerne sa déclinaison. Elle rentre dans les limites zodiacales, donc que le soleil atteint au solstice. Elle redescend, elle est aux déclinaisons nord. Alors, à part la lune, nous avons d'abord une conjonction Mercure-Vénus en héliocentrique le 18 janvier, dans le 5e degré du signe du Scorpion. Les deux planètes rapides en héliocentrique sont dans le signe du Scorpion. Nous avons la conjonction du Soleil à Pluton samedi 20 à 6h44. Donc un alignement Soleil, Terre, non, qu'est-ce que je dis? Terre, Soleil, Pluton. Donc on a le Soleil devant Pluton en quelque sorte. On est au plus loin de Pluton. Et bien entendu, déjà qu'on ne la voit pas, mais là on la voit encore moins. Et donc, ça se passe dans le 30e degré du signe du Capricorne, dans les dernières minutes du signe du Capricorne. Et donc, après ça, le Soleil entre dans le signe du Verseau. Alors, quand le Soleil est conjoint à Pluton, c'est qu'en héliocentrique, la Terre est opposée à Pluton, toujours aussi dans le 30e degré du signe du Cancer pour la Terre, du Capricorne pour Pluton. En plus, en même temps, alors le 20 janvier, c'est chargé, hein, le Soleil arrive devant la constellation du Capricorne. Il est en signe, il est toujours dans le 30e degré du signe du Capricorne.
Et il entre dans le signe du Verseau samedi 20 à 15h07. Donc il va y rester jusqu'au 19 février, 5h13. À noter qu'en ascension droite, il est passé à 20 heures d'ascension droite, équivalent au signe du Verseau dans le plan équatorial. Et donc c'est le 18 janvier à 13h51. Donc le jour du premier quartier, le soleil passe 2 heures d'ascension droite, donc dans le plan 20 heures d'ascension droite dans le plan équatorial, et c'est un pré-signalement Verseau. C'est comme la compréhension qu'on en a avec le psoriasme, c'est que ça se passe donc en ascension droite dans le référentiel objet, et donc celui de ce qu'on voit à l'extérieur, le modèle, si vous voulez. Et donc, dans le plan, au niveau du modèle, le Soleil est déjà en Verseau à partir du 18, alors que dans le plan existentiel, il y entre samedi 20 à 15h07. Et la Terre, donc, quand le Soleil est en Verseau, en géocentrique, la Terre est en Lion, en héliocentrique, et elle passe en Lion le 20 janvier à 22h52, en héliocentrique, dans en coordonnées apparentes de la date, car je vous rappelle qu'il y a plusieurs systèmes de coordonnées et qu'il faut faut dire à quel système on se réfère parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Et c'est très, très notable pour Pluton en particulier qui n'est pas rapide, hein, tout le contraire. Donc je continue, voilà en continuant avec Pluton et le Soleil. Alors Pluton est à l'apogée mardi 23 à 4h20, donc au plus loin de la Terre, donc, puisque c'est Terre, Soleil, Pluton, hein, ça se passe toujours, l'apogée a toujours lieu au moment de la conjonction, un peu avant, un peu après, mais c'est dans cette fourchette autour de la conjonction. Et en même temps, nous avons le carré du Soleil à Jupiter qui commence dans le plan équatorial le lundi 22, donc à 20 heures d'ascension droite, le Soleil, 2 heures Jupiter. Et donc ce carré Soleil-Jupiter qu'on appelle, enfin celui auquel fait référence généralement, c'est le carré dans le plan écliptique, c'est le 27 janvier. Et puis après, on va trouver en héliocentrique la Terre carrée à Jupiter, ce sera le 8 février. Donc la période de la quadrature de Jupiter, quadrature Est, donc celle qui se produit environ 3 mois avant la conjonction. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on va voir Jupiter de moins en moins dans le ciel. Elle va se coucher de plus en plus tôt. On la voit en début de nuit et de moins en moins longtemps. Eh bien, voilà, nous sommes dans la période du carré Soleil-Jupiter, tout en même temps que dans l'alignement de Soleil-Terre-Pluton. Voilà pour le Soleil, Pluton et Jupiter. Et nous avons encore en héliocentrique Vénus qui arrive en géocentrique, Vénus qui arrive devant la constellation du Sagittaire, elle va y être jusqu'au 16 février. Mercure qui achève sa boucle de rétrogradation. Je vous rappelle que Mercure a été rétrograde du 13 décembre au 2 janvier. Elle est donc revenue du 9e degré du signe du Capricorne au 23e du Sagittaire. Et donc le 21 janvier à 5h03, elle dépasse le point où elle avait entamé le point de l'écliptique, le degré d'écliptique, degré minute, où elle a entamé sa rétrogradation le 13 décembre. Donc une boucle de rétrogradation du 13 décembre au 21 janvier pour Mercure. On va voir ce qu'on a à y comprendre. Capricorne, Sagittaire. Nous avons en héliocentrique Mars qui entre dans le signe du Capricorne le 21 janvier à 8h58 et qui va y rester jusqu'au 11 mars. Nous avons également Mercure qui passe à son nœud descendant, donc en dessous du plan de l'écliptique. Donc ça se passe à peu près en même temps en héliocentrique et en géocentrique. Le point de repère essentiel, c'est l'héliocentrique, donc c'est pour ça que je le marque en bleu. Et donc Mercure passe en latitude écliptique sud, et c'est à 8h45 en géocentrique. En héliocentrique, son nœud descendant, c'est toujours 19e degré du signe du Scorpion, nonobstant une petite dérive au fil des siècles. Et en géocentrique, c'est variable, et là, donc, elle est dans le 12e degré du signe du Capricorne. Justement, Vénus entre en Capricorne, dans le signe du Capricorne, mardi 23 à 9h50, jusqu'au 16 février. Mars,
qui était hors limite zodiacale sud, qui est descendu jusqu'à 24 degrés de déclinaison sud le 6 janvier, et qui était hors limite depuis le 20 décembre, rentre dans les limites zodiacales sud le 23 janvier à 14h36. Et puis, nous avons encore Mercure qui atteint sa déclinaison minimale, donc qui a fait une petite boucle aussi en déclinaison, en raison justement de sa rétrogradation. Donc, elle atteint une déclinaison minimale, moins 22,57 sud, donc ça c'est dans les limites zodiacales. Et donc après, à partir de là, elle remonte, elle va passer en déclinaison nord au mois de mars. Vous aurez tous les détails dans l'article. Et les autres événements de la semaine, ah bah, on va peut-être regarder ce que fait la Lune, parce que j'ai pas eu le temps ni de vous sélectionner l'info, ni de sélectionner encore des images. Ce sera fait pour l'article qui sera mis en ligne très vite, bien entendu. Donc on va voir, on va suivre la Lune sur laquelle on voit le Soleil se lever quand la Lune est croissante, on voit le Soleil qui se lève sur la Lune, et donc on va pouvoir apprécier le 19 janvier le lever du Soleil sur le cratère Platon, au moment de sa libration maximale en longitude. Le 23 janvier, on va apprécier le lever du Soleil sur un cratère près du pôle sud de la Lune qui s'appelle Chicard. La Lune sera à sa libration minimale en latitude. Et puis, il ne faudra pas louper non plus le lever de soleil sur le golfe des Iris le 21 janvier, qui est une très très belle formation, surtout sous les rayons du soleil levant ou couchant. Et puis, nous avons aussi deux occultations d'étoiles par la Lune cette semaine, deux étoiles de la constellation du Taureau, à suivre avec des jumelles. Et quand la Lune est croissante, comme c'est le cas, ce qui est intéressant à observer, c'est la disparition de l'étoile. Donc le 20 janvier, 36 Taureaux à 22h40, enfin pour chez nous. Alors, selon où vous êtes en France, il y a une variation de 5-10 minutes, voire un quart d'heure si vous êtes vraiment très complètement à l'est ou complètement à l'ouest ou complètement au sud-est ou au nord. Donc 22h40, pour chez nous, elle disparaît, et l'étoile disparaît, et le 22 janvier, 136 du Taureau, un peu plus brillante, magnitude 4,6, disparaît à 19h16, derrière, dans l'ombre de la Lune, dans la partie nuit, derrière la partie nuit de la Lune. Voilà. Bon, bah, c'est bon. On va juste aller voir ces images. Donc j'arrête ce partage, j'en prépare un autre. Un dernier partage d'écran où nous allons voir. Tiens, tiens, je suis en train de me demander où j'ai mis. Ah ben voilà, justement. Je les avais pas rangés dans la bonne case. Alors, le 23 janvier, le 19 janvier, et on doit aussi avoir ici. Voilà. Et puis, j'ai aussi des images stellarium à vous montrer. Donc, alors, je vais vous montrer les figures lunaires et les occultations d'étoiles par la Lune. Alors, je reviens vers vous. Je repartage l'écran. Alors, les aspects lunaires pour commencer. Voilà, donc c'est ici, nous sommes ici le 21 janvier, il est 19h. Si vous regardez la Lune, alors avec un instrument qui ne renverse pas l'image, donc des jumelles par exemple, vous verrez donc la Lune dans ce sens-là. Si vous avez un télescope, ça vous met tout à l'envers, et donc vous aurez le haut en bas et la gauche à droite. Donc, mais vous reconnaîtrez la figure du golfe des Iris dans la mer des pluies, donc c'est l'hémisphère nord de la Lune. Mare Umbrium, c'est la mer des pluies en latin. Et ici, on a justement le cratère Platon,
voilà, qu'on voit, sur lequel le soleil se lève le 21 janvier. Voilà à quoi ça ressemble le 21 janvier. Regardez la lune le 21 janvier, voyez, on est dans le même secteur et non, le 19 tout à l'heure et ici le 21. Alors le 21, le 19, c'est pas dans l'ordre, hein. Et le 23 janvier, ben, on se tournera plutôt vers l'hémisphère sud et on cherchera, on repérera le cratère Chicard. Donc, c'est en bas si vous regardez avec des jumelles, et ce sera en bas, et ce sera en haut à droite si vous regardez dans le télescope. Et puis, nous allons voir aussi les occultations d'étoiles que fait la Lune. Donc, le 20 janvier à 22h40, nous voyons l'étoile 36 Taureau disparaître derrière la Lune. Voilà comment ça se présente, la configuration. Et donc, suffit de regarder la Lune, de chercher un petit peu l'étoile quelques minutes avant, de rester fixé sur l'étoile, et puis paf, eh ben, disparaître dans la partie nuit de la Lune. Et le 22 janvier, ben, c'est l'étoile 136 Taureau. Alors, il reste plus beaucoup de lune, hein, le 22 janvier. Et il reste plus que cette petite partie qui est dans la nuit. Elle est gibbeuse croissante, donc là, elle est presque ronde. Et voilà comment ça se présente. Évidemment, pour ma latitude, hein, bon, pas de grands changements si vous êtes en France métropolitaine, ou du moins sur cette latitude. Oui, mais il faut y être à la bonne heure. Et donc la Lune disparaît comme ça, l'étoile disparaît comme ça derrière la Lune. Voilà les présentations pour cette semaine. Ben, on se retrouvera, on se parlera de l'actualité un petit peu plus dans les commentaires astrologiques. Si vous voulez nous y rejoindre, avec plaisir. Merci de votre attention, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes adorable. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et surtout dites-moi, c'est le plus grand service, je crois, qu'on peut me rendre. Tout ce que vous ne comprenez pas, on me dit toujours que je suis trop compliqué. Oui, c'est vrai, j'essaie de toujours donner de la précision et aussi des explications, mais c'est peut-être trop. Alors si ça vous saoule, vous me le dites, hein, vous serez sympa et afin que je puisse adapter, que ça vous soit utile ce que j'essaie de vous communiquer, quoi, parce que j'essaie vraiment de vous communiquer la vie directe terre-ciel et d'avoir des repères, mais ceux-là, ils sont réels, quoi, ils sont intangibles. Et à partir de là, on a mieux les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc merci pour vos pouces, merci de vous abonner, merci si vous nous soutenez par un petit tip et merci de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h pour le prochain bulletin astronomique. En attendant, chers amis, bonne montée de lune et à très bientôt. Bonne semaine.